Merci à vous qui venez de nous rejoindre pour la troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Mes invités sont restés avec moi, Cyril Onan, Laurence Ndong et Désiré. Merci à vous trois d'être restés avec moi. Dans quelques jours, les Gabonais seront appelés à une même table pour débattre donc de l'avenir du Gabon. Mais que pensent les Gabonais de ce grand rendez-vous et qui s'annonce? On les écoute et on en parle après. Qu'on soit du PDG ou de l'opposition, il faut que les règles de l'alternance soient bien établies, qu'on puisse donner la chance à tout le monde. Et d'ailleurs, le président le dit, l'égalité des chances. Quand on est Gabonais, on doit rêver, pourquoi pas, au suffrage universel. Et il faut forcément limiter le nombre de mandats présidentiels. Et ça, je le dis. Je dis ça n'engage que moi. Et je dis aussi qu'il faut réduire la durée du mandat présidentiel. Si le dialogue peut participer à rectifier les erreurs matérielles contenues dans notre code électoral, moi je dis j'irai, mais j'irai tout en posant une question préjudicielle à l'entrée, à l'entame des travaux. On doit pouvoir me dire quelle sera la forme des décisions prises pendant ce dialogue. Je pense que ce dialogue doit être initié dans le sens d'humaniser notre pratique politique, d'éviter qu'il y ait encore de Gabonais qui meurent parce que nous avons fait preuve de légèreté. Le mouvement politique Orange attend prendre activement part au dialogue social et politique, tant demandé par l'ensemble de la classe politique en tête desquelles son Excellence Ali Bongo Ondimba. Des préalables, certes, mais le principe du dialogue national semble accepté par les Gabonais que nous venons d'écouter. Oui. Monsieur Vam. Tant que ça vient des Gabonais d'un bord bien identifié, oui, bon, on peut le dire, mais les Gabonais de notre bord, je ne les vois pas toujours. Je connais quand même mon pays, je connais les gens, je connais les hommes de mon pays. À vos critiques, non, je connais les hommes de mon pays, je connais chaque personne qui est passée là, d'accord? Bon, donc c'est pour ça que je dis que tant que ce sont des Gabonais identifiés dans un bord, ok, on est pour le dialogue. Mais je sais aussi que la majorité des Gabonais, ceux qui ont boycotté la CAN tout dernièrement, qui continuent de la boycotter, qui refusent d'aller au stade, dans les stades plutôt. Il y avait 40 000 Gabonais Ah bon, 40 000 Gabonais. Vous savez comment ils sont arrivés? Des enfants... Mais c'est pas le sujet. Allez-y, d'accord. Moi, je voulais revenir sur deux choses rapidement. Sur les institutions, je dis oui, c'est quand même étonnant qu'on ait de si bonnes institutions qui n'arrivent pas à fonctionner. Quand les institutions n'arrivent pas à fonctionner, c'est qu'il faut bien qu'on situe où se trouve le problème. Qu'est-ce qui justifie la défiance entretenue vis-à-vis donc de la Cour constitutionnelle? Laissez-moi terminer. Pourquoi dites-vous qu'elle ne fonctionne pas? Allez-y, s'il vous plaît. Justement, quand les institutions ne fonctionnent pas bien, c'est qu'il y a un problème au niveau des hommes qui sont quand même garants de ces institutions. Non, il faut renouveler le personnel politique gabonais. Il y a quand même un problème au niveau de Mme Marie-Madeleine Moranso. Il y a quand même un problème au niveau de l'institution présidentielle où il y a une succession dynastique depuis 50 ans maintenant. Il y a un problème dans les différentes autres institutions. Je vais vous prendre une situation qui s'est passée avant les élections. Il y a un ministre de l'Intérieur qui a déclaré que tant que je suis là, Ali Bongo ne perdra pas une élection. À partir de là, on doit dire et reconnaître qu'il y a un problème au niveau des hommes qui dirigent ces institutions aujourd'hui. Il y a un problème de la présence de la République. Donc, qu'est-ce que vous proposez? Il ne faut pas aller au dialogue? Moi, je pense qu'on est en train d'éluder... C'est la question la plus importante aujourd'hui. On est en train d'éluder un problème réel. Monsieur Jean Ping, on le sait, a remporté ces élections dans les urnes. On ne peut pas démentir ce fait. Il faut revenir à cette réalité. Monsieur Vam. Faut-il aller, oui ou non, au dialogue? Demandez aux Gabonais de l'autre bord s'ils veulent aller au dialogue ou pas. D'accord, très bien. Monsieur Onan, très rapidement, les crises post-électorales sont aussi exacerbées par la précarité dans laquelle vivent un grand nombre de gens. Et pourquoi, du moins, qu'est-ce que, selon vous, le président Ali Bongo doit apporter comme réponse tout de suite à la demande sociale de plus en plus forte dans son pays? Écoutez, il a commencé à montrer ce qui va être le nouveau septennat, c'est-à-dire que tous ceux qui font l'objet de malversations, de mauvaise gestion, doivent rendre compte devant la justice. Aujourd'hui, il y a
vous avez peut-être suivi l'actualité, quelques ministres qui sont mis devant la barre. On ne connaît pas encore la suite. Hein. On verra bien. On verra, comme vous dites. Voilà. Donc, je veux dire que la bonne gouvernance, c'est également l'éthique en soi, pour pouvoir gérer et se mettre au service des populations. Monsieur Ronan, il y a des Gabonais qui peinent à manger à leur faim, à se soigner, à trouver l'emploi, avec le délaissage quotidien. Mais en face, il y a une minorité qui se remplit les rôles. Qu'on retrouve aujourd'hui du côté de l'opposition. C'est un club de milliardaires qui instrumentalise. Les tensions sociales sont effectivement. Mais qu'est-ce que le président fait? Il diversifie l'économie pour essayer de relancer le plein emploi. Il faut qu'on y arrive au plein emploi. Le combat majeur, c'est la lutte contre le chômage, surtout le chômage des jeunes. Donc, ce qui va amener le Gabonais à voir son niveau de vie augmenter, c'est de trouver du travail. C'est un peu, puisque Désiré a parlé brièvement de la canne, c'est un peu une bouffée d'oxygène, cette canne. Il y a des Gabonais qui ont trouvé des contrats à durée déterminée, certes, mais c'est une bouffée d'oxygène. Donc, il faut absolument résoudre le problème économique pour que les tensions sociales puissent diminuer. Madame Laurence, donc, nous l'avons vu dans le premier élément, un représentant de la société civile dit, si dialogue il y a, il ne faut pas que ce soit un lieu d'arrangement entre politiciens, il faut penser à la jeunesse, il faut penser à la majorité des Gabonais. Vous savez qu'au Gabon, il y a même 2 sociétés civiles. Il y en a une aux ordres du pouvoir, parce que il y a une société civile libre qui, elle, travaille vraiment aux côtés des populations. Nous sommes dans une mascarade de démocratie. Et dans une mascarade de démocratie, on fait semblant de mettre en avant des institutions. On parle comme si des institutions étaient des entités autonomes, vides d'êtres humains, qui les dirigent et les commandent. Nous avons au Gabon, on nous parle des institutions, mais la Cour constitutionnelle, à chaque fois qu'il y a eu un contentieux électoral, elle a toujours penché du côté du pouvoir. Cette Cour constitutionnelle ne dit pas le droit, et je vais vous le prouver. Lors du dernier contentieux électoral, elle a validé les procès-verbaux du Haut-Ogooué qui faisaient objet de contestation, mais elle a annulé l'élection dans des bureaux de vote à Libreville, notamment au 2e arrondissement, qui était favorable à Jean Ping. Or, la loi gabonaise dit quoi? Quand on annule dans un bureau de vote, on doit reprendre l'élection. Elle ne l'a pas fait. Donc, c'est pour vous montrer qu'il y a des institutions, mais elles ne fonctionnent pas. Je vais terminer en disant ceci. Ce sera débattu donc au dialogue national. On n'a pas besoin d'aller au dialogue national pour ça, parce que, attendez, c'est ça la démagogie. Je vous ai dit, nous en sommes on nous appelle là au 5e dialogue. Mais pendant ces 5 dialogues, on a posé les mêmes problèmes d'élection. On a eu la même femme à la Cour constitutionnelle depuis les 5 derniers dialogues. Donc, on n'a pas besoin d'un dialogue pour changer ces choses-là. Ce qui se passe, pourquoi ils veulent le dialogue? Ils veulent le dialogue aujourd'hui parce qu'ils savent qu'ils ont opéré un passage en force. Et pour légitimer ce passage en force, on veut créer un pseudo-consensus derrière des changements d'institutions qui vont encore servir à maintenir le pouvoir. Parce que la vraie lutte, c'est quoi? La lutte, c'est la conservation du pouvoir par un même système depuis 50 ans et qui veut continuer de se perpétuer en prenant les Gabonais en otage et en les prenant pour des moutons. Derrière ce dialogue auquel on appelle les gens, il y a un seul objectif, légitimer à nouveau le pouvoir d'Ali Bongo et le perpétuer le plus longtemps possible. Parce que s'il voulait changer les institutions, il n'a pas besoin du dialogue pour ça. Il a toutes les manettes en main pour les changer et il avait 7 ans pour le faire. C'est un point de vue que vous pouvez apporter au dialogue. Mais exprimer cette divergence, exprimer cette frustration, s'il vous plaît. Mais pourquoi je dois aller le dire au dialogue? Je vais vous dire ceci. Monsieur Cyril Ona, quand il dit à chaque élection, les Gabonais perdent la vie, on a comme l'impression que les Gabonais se suicident après chaque élection, quoi. Les Gabonais ne se suicident pas. Les Gabonais contestent. J'ai dit, on a comme l'impression. Aucun Gabonais ne doit plus perdre la vie parce qu'on a organisé une élection. Mais pourquoi ils perdent la vie? Parce que notre système électoral pose problème. Oui, donc il faut le réformer. Non. Je dis qu'il faut le réformer. Et cela ne peut se faire que dans un cadre de dialogue. C'est moi qui ai la parole. Ce n'est pas le système électoral qui pose problème. C'est parce qu'on a des dirigeants qui veulent se maintenir au pouvoir par la force et qui répriment toute manifestation aussi pacifique fût-elle. Ce sont les répressions des manifestations pacifiques qui tuent les Gabonais. Les Gabonais ne meurent pas seuls. Donc si ce régime comprend qu'il doit respecter la souveraineté du peuple gabonais, qu'il doit respecter les libertés fondamentales comme la liberté de manifester et ne pas faire tirer à balles réelles sur des manifestants pacifiques, il n'y aurait pas de mort.
Très rapidement. Très rapidement. Moi, je voudrais demander à M. Siriona ceci. Ce sont les institutions qui ne fonctionnent pas bien, un code électoral qui n'est pas bien élaboré. Selon moi. Oui, mais c'est ce qui a causé les dizaines de morts qu'on a eu le 31. C'est ce code électoral tout seul qui a fait en sorte qu'il y ait des morts, où sont des hommes qui ont donné des ordres pour que des gens soient abattus comme des lapins. Il va vous répondre. Ce qui pose problème. Non, mais attendez, parce il va vous répondre, s'il vous plaît. Non, je ne vais pas terminer. Monsieur Siriona, ce qui gêne avec vous, c'est que vous faites peu cas de la responsabilité d'un État qui a sous ses ordres une armée, des troupes de troisième catégorie, qui ne peuvent sortir que sur ordre du président de la République. Vous le savez, ce sont ces troupes de troisième catégorie qui ont tué tout dernièrement. De toute évidence, on l'aura compris, votre pays a besoin de réformes. De réformes dans tous les domaines. Mais on a compris, le pays a besoin de réformes et dans tous les domaines. On est d'accord. Moi, je pense que la question fondamentale aujourd'hui que je voudrais, et vous posez, madame, donc, que faire? Qu'est-ce que les Gabonais attendent aujourd'hui de la classe politique gabonaise? Ils attendent sans doute qu'il y ait à un moment donné un creuset d'entente pour bâtir le Gabon de demain. La question, c'est comment vous y allez maintenant? Nous sommes, ce que vous nous proposez là, c'est ce que j'essaie de vous dire depuis le début de cette émission. Oui. Nous sommes face à un pouvoir de procrastination. Ça veut dire que ce qu'Ali Bongo propose aujourd'hui en 2017, d'aller au dialogue pour la refonte de l'institution, etc., ça a déjà été proposé depuis 23 ans. Mais et les conditions, s'il vous plaît, et les conditions de vie des Gabonais ont continué de se dégrader. On a les mêmes personnes au pouvoir. Ali Bongo aujourd'hui qui appelle au dialogue ne laisse pas voir qu'il est capable de faire les choses autrement. Parce que pendant qu'il appelle au dialogue, les arrestations arbitraires se poursuivent. Pendant qu'il appelle au dialogue, on continue de réprimer les manifestations. On dit bien qu'on n'appelle pas un chien avec un bâton. Il ne peut pas dire « venez dialoguer avec moi » et en même temps continuer de réprimer l'opposition. Il est en contradiction avec ce qu'il veut. C'est pour ça que nous ne pouvons pas dialoguer. De gestes d'apaisement de la part de l'opposition, c'est une demande que vous comprenez? Tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, pour aller à ce dialogue, effectivement, qu'il va falloir... Il faut des actes politiques, c'est ce que réclame l'opposition gabonaise. De la part du chef de l'État pour amener l'apaisement. Parce que, et là, je donne raison à Laurence qui dit qu'on ne peut pas appeler un chien en ayant un bâton. Donc, il faut de l'apaisement. Nous avons l'obligation de nous parler. Parce que c'est Martin Luther King qui disait que si on ne se parle pas, on risque de mourir comme des idiots. Voilà. Nous avons cette obligation parce que... Les Gabonais ne le sont pas. Les Gabonais ne sont pas des idiots. C'est un peuple formidable, avec des hommes et des femmes compétents à tous les domaines. Il suffit que les choses soient bien organisées et l'organisation ne viendra pas d'ailleurs. Et c'est un peu dommage que Laurence et Désiré... à chaque fois, ils vont à Bruxelles demander une intervention extérieure. Mais non, la solution se trouve au Gabon. La solution se trouve au Gabon. C'est aux Gabonais eux-mêmes d'apporter les réponses aux problèmes du quotidien. Est-ce que l'idée, très rapidement... Non, je m'inscris en faux contre ça. Parce que ça, c'est ce qu'il vient de dire au sujet d'aller demander de l'aide à Bruxelles, etc. Ça, c'est une façon de faire qui est proprement pédagogiste, où, pour un rien, on va manifester l'ambassade de France parce qu'on veut asseoir une certaine hégémonie nationale. C'est faux, ok? C'est faux. D'accord, ok, très bien. Mais est-ce que... Non, est un État souverain. Nous n'avons pas besoin de l'intervention. On pourrait imaginer... Je suis désolé. La souveraineté est le fait d'un peuple. Oui. Ok. C'est le peuple qui donne la souveraineté. Mais c'est ce que je viens de dire, c'est aux Gabonais eux-mêmes de trouver les problèmes, des solutions à leurs problèmes. Même si les Gabonais doivent trouver les problèmes des solutions à leurs problèmes. Oui. Mais qui obstrue la souveraineté des Gabonais? Nous parlons de souveraineté, monsieur Sorblé. Qu'on se rend compte qu'on veut la même chose. Moi, je vois, nous voulons la même chose. Mais si, effectivement, de ce point de vue. Il y a cette manie d'exploiter le terme souveraineté. Je suis désolé. En même temps, vous bafouez la souveraineté. Elle s'est exprimée le 27.
Vous la bafouez, vous la bafouez, vous marchez dessus, et vous voulez réclamer cette souveraineté. S'il vous plaît, concernant la souveraineté du peuple gabonais, je veux, selon que M. Cyril Ona a dit qu'aller à Bruxelles, c'est bafouer la souveraineté du peuple gabonais. Mais je veux rappeler à M. Cyril Ona que c'est bien le gouvernement de M. Ali Bongo qui a invité la mission d'observation des élections de l'Union européenne. Ce sont eux qui sont allés la chercher et qui ont signé une convention d'observation avec eux. Et tout ce que nous demandons, nous, c'est simplement que ce processus aille jusqu'au bout. Alors, c'est dommage. Monsieur Ona, j'ai la parole. S'il vous plaît. J'ai la parole. Monsieur Ona, s'il vous plaît. Laissez Madame donc finir. Oui. J'ai la parole, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est dommage qu'ils mettent en avant la souveraineté du peuple, le même peuple qu'ils bafouent, le même peuple qu'ils dirigent depuis 50 ans et dont les conditions de vie n'ont cessé de se dégrader. Mais quand c'est pour se maintenir au pouvoir par la force, là on dit le peuple est souverain. Mais le peuple ne vous a pas voté le 27 août dernier, pas plus qu'il ne vous a voté en 2009. Madame, donc, très rapidement, ce sera notre dernière question. Est-ce qu'on peut imaginer que ce dialogue s'opère sous une médiation, en tout cas africaine? Est-ce que ce serait pour vous gage de caution, une caution pour la réussite, en tout cas, ou pour la possibilité donc de mettre en œuvre les résultats les conclusions qui vont en découler? Ali Bongo, pendant tout son septennat, a montré qu'il ne respecte ni les barrières légales, ni constitutionnelles. La question que je pose vaut pour l'avenir, s'il vous plaît. Je suis en train de vous répondre. Je suis en train de vous répondre. Je vous réponds. Je vous dis ceci. On sait à qui on a affaire. Ali Bongo a montré pendant 7 ans qu'il ne respectait aucune barrière légale, aucune barrière constitutionnelle, qu'il ne respecte aucune décision judiciaire, qu'il ne respecte pas l'opinion publique. Quel que soit le médiateur, il sera capable de balayer du revers de la main tout ce qui sera décidé, tout comme cela a été fait entre 1991 et 2005, où on a modifié une constitution qui était issue d'un consensus entre Gabonais. C'est pour ça que nous ne voulons pas de ce dialogue, quelle que soit la médiation, parce que nous avons en face de nous des personnes qui ne sont pas crédibles, qui ne sont pas fiables. Et je vais terminer avec ceci. Il n'a pas été élu, il n'est pas le président de la République. C'est tout ce que les Gabonais demandent, que leur vote soit respecté. Merci à vous, Madame Dong. S'il vous plaît. Très rapidement. Le mot de la fin, très rapidement. Je dis qu'en démocratie, on ne peut pas aller contre le vote. Et le vote est garanti par les institutions, celles qui ont organisé des élections présidentielles. Elles ne sont pas parfaites, c'est vrai. Raison pour laquelle, aujourd'hui, il faut apporter des réformes dignes des Gabonais de 2017. Moi, j'ai confiance en vous. Les démocrates gabonais de 2017 ont cette obligation d'apporter des solutions sur ce qui n'a pas marché sur les générations précédentes. Voyez-vous, je pense qu'il faut venir au dialogue. Il faut venir au dialogue parce qu'il est source de progrès. Il faut venir au dialogue. Espérons, oui, très rapidement. Nous n'irons pas à ce dialogue. Le dernier mot, le dernier mot, si vous en prenez pas la parole. Je vous en prie, le dernier mot, très rapidement. Le dernier mot, je vous dis franchement, il n'y aura pas de dialogue dans les conditions actuelles. Même s'il y a une médiation, pour une simple raison. Les Gabonais ont décidé de tourner une page dès le 27 août. C'est ce qu'ils réclament. Les Gabonais disent qu'après le 27 août, ils veulent un autre système, ils veulent une autre gouvernance. Ils ne veulent pas la gouvernance qui met 800 milliards de francs CFA dans le football, mais c'est la gouvernance qui met 800 milliards de francs CFA dans la santé et l'éducation. Voilà ce que les Gabonais ont décidé. Désiré Ebamé, directeur de publication du journal Écho du Nord, merci à vous d'avoir été notre invité, d'avoir accepté de participer à ce débat. Cyril Ona, merci à vous. Également, vous avez représenté le PDG, le Parti démocratique gabonais, à cette table. Merci, Monsieur Ona. Laurence Ndong, universitaire, membre de l'opposition de la vue, membre aussi de la société civile, vous l'avez dit. Merci à vous trois d'avoir accepté de participer à ce débat sur l'avenir de votre pays, le Gabon. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien.